position. Nous allons entrer dans un moment d'adoration. Nous allons adorer notre Créateur. Et je voudrais que tu sois adorateur ou adoratrice ce matin. Ne sois pas silencieux. On n'adore pas Dieu en ayant la bouche fermée. On adore Dieu avec des paroles. On adore Dieu avec des cantiques. Et la Bible dit que Dieu cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et je voudrais que ce matin tu sois un peuple adorateur. Commence à élever ton âme. Et regarde Christ. Il est mort pour toi. Il a pris tes fautes. Il a pris tes péchés. Et il est mort. Et la Bible dit, le troisième jour, il est ressuscité. Il est ressuscité pour ta vie. Il est ressuscité pour ta santé. Il est ressuscité pour tout ce que tu entreprends comme projet. Il est ressuscité dans ta marche. C'est pour ça ce matin, lève-toi simplement. Si tu peux te coucher, fais-le. Si tu peux te mettre au genou, fais-le. Mais je veux te dire ce matin, adore le Seigneur. Le gros satakabos. Je vais demander à la voix de la transformation de nous donner cantique. Et pendant que le cantique va passer, si tu connais le cantique, chante avec nous. Et si tu ne connais pas, adore-le avec des paroles. Là où tu es arrêté, adorons le Seigneur. À jamais tu seras. Tu veux t'adorer.
silencieux. Voilà ton Dieu sur toi. Le Dieu qui t'a créé. Le Dieu qui t'aime. Voilà ton Dieu ce matin. Il nous a béni de toutes sortes de bénédictions. Selon la Bible dans les lieux célestes. Nous devons être reconnaissants et lui exprimer notre gratitude. C'est la paix. Merci ce matin pour sa présence. Nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta présence. Ton esprit qui est parmi nous ce matin et qui va nous conduire, Seigneur Dieu, dans ce moment. À toi soit la gloire. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer tout ça pour le Seigneur ce matin? Alléluia. Écoutez-moi bien. Je vous ai toujours dit ici qu'il y a deux types de cris. Il y a un cri qu'on appelle okazo. Et c'est un cri de mépris. Et quand les Juifs, les pharisiens ont arrêté Christ, pendant qu'on amenait au lieu de la crucifixion, la Bible dit qu'ils ont commencé à pousser des cris de prière. Amen. Et ces gens de cris attristent Dieu. Mais il y a un cri qu'on appelle le roi, qu'on appelle le cri de triomphe. Quand tu pousses ce cri du triomphe, quand tu pousses ce cri, les ennemis sont dispersés. Est-ce que quelqu'un va pousser un cri de triomphe sur la terre? Pousser un cri de triomphe sur la terre. Un cri de victoire. 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 Alléluia. Là où se trouvent les enfants de Dieu, on doit savoir qu'ils sont là. On doit marquer notre territoire. Amen. Tu vas saluer ton voisin qui est juste à côté de toi. Tu dis voisin, Dieu te bénisse. Tu dis voisin, Dieu te bénisse parce que je sais que tu vas être une source de bénédiction pour moi ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on est là ce matin? Maranatha.
Amen, amen. Donc on est prêt. Dis à quelqu'un, je suis prêt pour Jésus. Amen. Je voudrais vous saluer ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à l'église Évitique, au centre Métamorpho. Église où Dieu transforme les vies ordinaires à la statue parfaite de Christ. Nous sommes transformés pour refléter l'image de Christ. Nous sommes transformés pour ressembler à Christ. Nous sommes transformés pour reproduire la vie de Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre culte de célébration tous les dimanches. Et donc ce matin, Dieu va nous bénir. Amen, amen. Dieu va nous bénir. Viens quelqu'un, Dieu va nous bénir ce matin. Notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Quand je parle de bénédiction, je ne parle pas en termes seulement de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est finance. Non. Le problème, c'est que le chrétien voit une bénédiction juste en termes matériels ou financiers. Non. La bénédiction, d'abord, elle est spirituelle. Dans Éphésiens 1, le verset 3, c'est ce qu'il nous dit. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est important. Donc, et ça se passe où? Dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Donc, c'est important. Quand on te dit Dieu te bénit, c'est que Dieu te bénit. Amen. Alors, dimanche, qui a vu la main du Seigneur? Je pensais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. C'est que tu n'as pas la foi. C'est que tu ne crois pas. Alléluia. Est-ce que tu croyais que Jacob avait douté? Jacob n'avait pas douté de les paroles que son père avait prononcées. Il s'est approprié de ces paroles. Et il est parti. Il a même dit quoi? Il a été béni. Je vais dire à une personne ce matin ici. Dieu t'a déjà béni. Et tu dois avoir ça dans ton esprit. Même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, tu dois avoir l'esprit que Dieu t'a béni. La Bible dit l'ombre de la vallée de la mort. L'ombre de la mort, ça veut dire quoi? La mort est là, l'ombre, mais la mort ne peut pas t'approcher. Alléluia. La mort ne peut pas te toucher. C'est l'ombre seulement qui passe. Mais elle-même, elle ne peut pas t'approcher. Parce que tu reflètes la puissance du Seigneur. Donc je vais te dire ce matin, quelle que soit la situation que tu vas vivre ou que tu traverses, ou que tu vas traverser, tu dois avoir dans ton esprit que Dieu a déclaré des paroles sur ma vie. Dieu a dit, première bénédiction qu'il avait déclarée, il dit que Dieu te donne la rosée du ciel. Tu dois te dire, Dieu m'a dit qu'il m'a donné la rosée du ciel. Il a dit ensuite que la terre te donne sa graisse. Donc tu confesses. Ensuite, il dit que tu auras le blé et le vin en abondance. Ensuite, il a dit quoi? Il a dit que les peuples vont se soumettre à toi. Ensuite, il a dit que tes frères et tes soeurs vont se prosterner. Ensuite, il dit quoi? Il dit tous ceux qui vont te maudire ou tous ceux qui vont te bénir seront bénis ou seront maudits. Amen. Donc, tu as ça dans ton esprit et tu vis avec cela. Tu marches avec cela. Parce que le plus souvent, c'est qu'il faut savoir nourrir l'espoir. Et on nourrit l'espoir par les promesses de Dieu. C'est par les promesses de Dieu qu'on nourrit l'espoir. Dieu m'a dit, voici ce qu'il va faire pour moi. Donc même quand la situation est difficile, je dis, Dieu a dit. Et ce que Dieu dit, Dieu le fait. Dieu est fidèle. Donc si tu n'as pas ces paroles pour nourrir l'espoir, alors que tu traverses des moments difficiles, tu vas succomber. Et je sais une chose, c'est que ce qui est sorti de la bouche de Dieu s'accomplit toujours. Amen. Dis Amen fort. Amen. Tu vas prendre ta Bible. Nous allons ce matin un peu plus, beaucoup poser. Amen. On est rentré l'onction. On a vu Dieu agir. On a vu Dieu se manifester. Donc ce matin, nous allons nous asseoir. La Bible dit quoi? Quand Jésus fait des miracles, et quand le peuple est ébloui, émerveillé, étonné, à un moment donné, le peuple suit Jésus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il les fait asseoir.
Et il commence à les enseigner. Amen. Une vie chrétienne qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu est comme un château qui est construit sur le sable. La parole de Dieu. Tu as ton voisin, la parole de Dieu. Donc ce matin, nous allons entrer dans un moment assez spécial. Il y a des choses que tu dois connaître, que tu dois savoir. Je vais profiter de cette occasion pour saluer nos bien-aimés qui nous suivent de notre Facebook Live. Je fais beaucoup à nos bien-aimés des États-Unis, du Canada, de l'Italie, de la France, de Guyane, de la Guinée, du Burkina Faso, du Congo, et nos bien-aimés de la Côte d'Ivoire. Amen. On vous aime, nous sommes avec vous. Et Dieu va nous bénir ensemble par la puissance des ondes ce matin. Vous savez, le Seigneur libère des paroles à distance. Et ces paroles s'accomplissent. Amen. Donc, ce qu'on va recevoir, eux aussi vont recevoir de côté là-bas. Tu vas prendre ta Bible et tu vas aller dans le premier livre de l'Évangile. Le premier livre, c'est quel livre? Matthieu. Nous allons aller dans le livre de Matthieu, de chapitre 16. Nous allons lire juste un seul verset, le verset 13. Matthieu, chapitre 16, du verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Amen. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Nous voulons te rendre grâce ce matin et nous voulons te bénir, Père. Nous te recommandons ce moment. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui sais tout, c'est toi qui as la capacité, c'est toi qui as la puissance, c'est toi qui as la connaissance, c'est toi qui as la révélation. Je suis qu'un simple canal, je suis qu'un simple instrument, je ne suis même pas digne d'être ici. Parce que dans le peuple, il y a des personnes qui sont mieux instruites que moi, des personnes qui sont bien placées dans la société que moi, et moi qui suis le plus petit. Et tu me fais la grâce de me tenir ici et de prêcher l'évangile à ces personnes. Glorifie-toi ce matin et magnifie ton Seigneur. À toi soit la gloire, la seule gloire, au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Alors le thème de mon message, c'est être à l'image de qui? Je n'ai pas entendu. Être à l'image de Christ. Voilà la vision de tout et chacun de nous. Ce pourquoi nous sommes chrétiens, ce pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est d'être à l'image de Christ. C'est de ressembler à Christ. Voilà la vie chrétienne. Sinon, les autres choses là, ce sont des faits divers. Ce qui est important, la substance de la vie chrétienne, c'est d'être semblable à Jésus. C'est de ressembler à Christ. Et la Bible dit dans ce passage que Jésus, quittant les rives du lac de Césarée, le lac de Génézareth, le Seigneur se dirige vers Césarée de Philippe, tout au nord de la Palestine. Donc l'endroit dont il est localisé, c'est au nord de la Palestine. Amen. Donc c'est dans cet endroit que Jésus se dirige. Et là, il interroge les disciples en cinquième. Il regarde ses disciples. Ça fait un bout de temps quand même qu'ils suivent Jésus, qu'ils sont avec Jésus. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont vu Jésus faire des prodiges. En fait, même le terme miracle n'a pas son sens avec Jésus. On dit bien des signes. Amen. Des signes. Parce que Dieu lui-même, la personne de Dieu, c'est miracle. Alléluia. Dieu lui-même, sa personne, c'est miracle. Donc on dit plutôt des signes. Et ils ont vu Christ faire des signes et des prodiges.
Alors Jésus marque un arrêt. Et puis il pose la question à ses disciples. Il dit, qui disent les hommes que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Les gens disent quoi? Les gens disent, je suis qui? Moi, le Fils de l'homme. Et la Bible dit, voici les réponses. Il dit, les uns disaient, Jean le baptiseur. Donc, d'autres disent que Jésus est Jean le baptiseur. C'est-à-dire Jean Baptiste. Souvenez-vous qu'ils sont cousins. Amen. Jean-Baptiste est le fils d'Élisabeth. Et ensuite, les autres disent, il est Élie. Élie le prophète. Ah, c'est mon gars. Amen. D'autres disent quoi? Il est Jérémie, le prophète Jérémie. Ou bien l'un des prophètes. Donc voilà la réponse. Ou bien voici les réponses que des gens donnent de Jésus. Il dit voici ce que Jésus est. Jésus, et Jean le Baptiste, c'est lui, Jean-Baptiste, on ne sait pas. Ou bien Élie, parce qu'Élie aussi a été enlevé, on ne sait où il est parti, donc il est revenu dans la forme de Jésus. D'autres disent non, c'est Jérémie le prophète, ou bien l'un des prophètes. Alors, il ne pose pas seulement la question au monde, mais il va poser la même question à ses disciples. Il dit aux disciples, nous le voyons dans notre lecture, au verset 15, il dit, et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Voilà, voici les réponses qu'ont donné le monde, le peuple. Ils disent que soit je suis Jean-Baptiste, ou bien je suis Élie le prophète, ou bien Jérémie, ou bien l'un des prophètes. Maintenant, vous-même qui me suivez là, je suis qui? Amen. Je suis qui? Et la Bible dit que Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Pierre va donner cette réponse. Et Jésus lui dit clairement, ce n'est pas le sang. Ce n'est pas le sang. Il dit, Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont relevé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cette question que Jésus pose ne concerne pas seulement que ses disciples d'agneau, c'est-à-dire les 12 qu'il a choisis, qui ont été témoins de sa mort et de sa résurrection. Mais cette question nous concerne aussi, toi et moi, parce que nous sommes aussi ses disciples. Quand nous lisons Acte 2, verset 39, il dit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Toi et moi, nous faisons partie aussi des disciples de Jésus. Donc cette question nous concerne. Jésus nous pose ce matin cette question. Qui dis-tu qu'il est? Toi tu dis quoi? Qui est Jésus pour toi? Alléluia. Qui est Jésus pour toi? Tu dois savoir qui est le Christ. Tu dois connaître Christ avant de prétendre être à son image. On ne peut pas marcher avec quelqu'un si on ne le connaît pas. On veut ressembler à quelqu'un, mais on ne peut pas ressembler à cette personne si on ne connaît pas la personne. Alléluia. Amen. Et même quand nous lisons Amos chapitre 3, verset 3, il dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés, sans se connaître? Est-ce que deux personnes marchent ensemble? Deux hommes peuvent marcher ensemble sans se connaître? Est-ce que tu connais Jésus? Qui est Jésus pour toi? Alléluia. Que représente Jésus pour toi? Nous tous, nous aspirons à ressembler à Christ. Nous voulons être l'image de Christ. Mais qui est réellement Jésus?
Est-ce que tu le connais? Amen. Nous tous, on se réclame de Christ. Est-ce que nous le connaissons? Aujourd'hui, nous voyons partout, dans le monde entier, même quand nous rentrons dans le cadre politique, des gens se réclament de l'oufouettisme, de titisme, tout ce que vous pouvez imaginer. Amen. Mais ils savent qui est cet homme, pourquoi ils le suivent, ils se sont oufouettistes. Ils sont ceci, ils sont cela. Ils se réclament de lui, de sa philosophie. Donc ils savent qui est la personne, pourquoi ils le suivent. Est-ce que toi qui connais Christ, est-ce que tu sais qui est vraiment Christ? Donc Jésus pose la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Vous me suivez. Je fais des miracles, vous voyez. Mais je suis qui? Vous avez laissé vos activités pour me suivre. Je suis qui? Jésus est qui pour toi? Parce que si tu ne connais pas qui est Jésus, tu ne peux pas le ressembler. Amen. Le but de notre marche sur terre, la vision des disciples de Jésus, c'est d'être semblable à l'image du Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus. C'est de ressembler à Jésus, c'est être comme Jésus. Et la Bible dit dans Luc 6, le verset 40, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Nous voulons être comme le maître, comme Jésus. Mais qui est réellement Jésus pour nous? Alléluia. Voilà cette question que vous avez posée ce matin. Qui est Jésus pour toi? Est-ce que tu connais Jésus? Tu ne peux pas vouloir ressembler à quelqu'un si tu ne sais pas qui est ce quelqu'un. Voilà la problématique aujourd'hui. Beaucoup ne connaissent pas Christ. Comment tu peux le ressembler? On aspire à être comme lui. On veut devenir comme lui. C'est notre modèle. C'est notre mentor. Mais qui est au juste Christ? Amen. Tu le connais? Qui est Jésus pour toi? Jésus, à un moment donné, s'est senti obligé de poser cette question. Il a posé au monde. Il dit, qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils ont donné les réponses. Soit il est Jean-Baptiste, soit il est Élie, ou bien il est Jérémie, ou un des prophètes. Je peux dire offusqué par cette réponse. Il posa la même question à ses disciples. Jésus te pose aujourd'hui cette même question. Il y a un moment que tu marches avec lui. Il te dit, il faut qu'on s'arrête un peu aujourd'hui. Je suis qui pour toi? Alléluia. Je suis qui pour toi? Et puis il donne la réponse. Une bonne réponse. Il dit, tu es le Fils. Le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La réponse de Pierre est vraie. Mais Jésus va définir en profondeur qui il est au juste. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais Jésus, lui, il va aller encore en profondeur pour expliquer c'est quoi le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alors, laissez-moi ce matin vous donner ce que j'appelle les 7 ans je suis de Jésus-Christ. Quand vous lisez les évangiles, à 7 reprises, Jésus a annoncé je suis, je suis, je suis, je suis. Nous allons voir ces 7 ans je suis de Jésus. Et si on les connaît, nous allons comprendre, nous allons savoir qui est réellement Christ pour nous. Alléluia. Le premier je suis, il le dit dans Jean 6, de verset 35. Jean 6, de verset 35. Je fais la lecture. Il dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi
n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voici le premier. Il dit, je suis le pain de vie. Tu dois savoir, le premier point, que Jésus est le pain de vie. Alléluia. Bon, que désire le pain de vie? Jésus est né à Bethléem selon la parole de Dieu. Et nous savons que Bethléem veut dire la maison de paix. Bethléem veut dire la maison de paix. Et c'est la ville de David. Et donc, étymologiquement, comme je le dis, maison, Bethléem veut dire maison de paix. Et Jésus est celui qui est défini comme le pain de vie. Alors, se nourrir de Jésus, se nourrir du Seigneur Jésus comme le pain signifie faire usage par la foi de sa parole. Quand il dit je suis le pain, je suis le pain, il veut dire je suis la parole. Quelqu'un me comprend ce matin? Je suis la parole. Donc tu dois savoir que Jésus est la parole. Et on le voit dans Jean 1 verset 14. Il dit et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Alors, si nous voyons la définition que Jésus se donne lui-même en tant que le pain de vie, nous voyons que Jésus nous dit qu'il est la parole. Qu'est-ce que tu fais de la parole? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de la parole? Jésus est la parole. Est-ce que tu manges cette nourriture? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu étudies la parole de Dieu? Est-ce que tu marches en fonction de la parole de Dieu? Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu ne crois pas à Christ. Si tu ne manges pas la parole de Dieu, tu ne manges pas Christ. Alléluia. Donc, si tu dis que toi, tu veux ressembler à Christ, tu dois aimer d'abord la parole de Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Tu dois aimer d'abord, en premier lieu, la parole de Dieu. Le fait d'aimer la parole démontre qu'on aime le Seigneur. Beaucoup sont chrétiens, mais qui ne lisent même pas la parole de Dieu. Qui n'étudient même pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup courent après les miracles. Les miracles, ce sont, si je peux dire, en fait, les miracles sont des signes, comme je l'ai dit, pour attester que la parole de Dieu est vraie. Amen. Les miracles, ce sont des signes que le Seigneur fait pour te dire que c'est vrai. Mais la priorité, c'est la parole de Dieu. Donc, si tu veux ressembler à Christ, tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Est-ce que tu peux comprendre ce matin? Alléluia. Donc voici comment Jésus se définit d'abord premièrement. Il dit il est la parole. Il est le pain. Deuxième, dans Jean 8 verset 12, il dit, Jésus parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, deuxièmement, Jésus se définit comme la lumière du monde. Alléluia. Et la lumière représente l'amour. Quand on parle de la lumière représente l'amour. La lumière parle également de la vérité. La lumière parle de la pureté. Donc Jésus se présente comme étant le Dieu d'amour. Donc tu dois savoir que Jésus est le Dieu d'amour. Tu dois savoir que Jésus est le Dieu de vérité. Tu dois savoir que Jésus est le Dieu de la pureté. Donc s'il est le Dieu d'amour, alors que tu veux le ressembler, tu dois faire quoi? Tu dois être quelqu'un rempli
Non, c'est pas possible. Si tu n'aimes pas ton prochain, c'est que tu n'aimes pas Christ. C'est que tu ne peux pas être comme Christ. Si tu n'aimes pas la vérité, tu es une personne qui n'aime pas qu'on te dise la vérité. Tu n'aimes pas la vérité, tu ne peux pas être comme Christ. Parce que Christ est le Dieu de vérité. Je ne dis pas le Dieu d'une vérité. Je dis le Dieu de vérité. Il dit, il est le Dieu de la pureté. Tu ne peux pas dire que tu ressembles à Christ quand tu n'as pas une vie de pureté. Alléluia. Donc dis Amen fort ce matin. C'est des choses importantes que tu dois savoir. Deuxième, dans Jean 10, de verset 9, voici comment Jésus parle ici encore. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. La porte ici démontre la liberté de mouvement, d'aller et de venir. Mais tu ne peux pas être libre si tu n'es pas en Christ. Tu ne peux pas être libre si tu n'as pas Jésus dans ta vie. Et la porte aussi symbolise l'accès légitime à la bénédiction. Toute bénédiction en dehors de Jésus n'est pas une bénédiction. Et la Bible déclare que la bénédiction de Dieu n'est pas suivie de chagrin. Et c'est lui qui enrichit l'homme. Beaucoup prétendent être bénis, mais ils ne sont pas dans la joie. Ils ont le matériel, ils ont tout. Mais leur vie à l'intérieur est tristesse et angoisse. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. En dehors de Jésus, il y a point de salut. Jésus est le seul nom qui a été donné par lequel nous sommes sauvés. Il n'y a pas un autre Dieu sur terre. Il n'y a pas un autre Dieu dans les cieux par lequel on peut être sauvé. Le seul nom qui a été donné, que ce soit dans le ciel et sur la terre, pour parvenir au salut, c'est la personne de Jésus-Christ. Alors, si tu veux être sauvé, passe par la porte. Il est la porte. Tu veux être béni, passe par cette porte. Il est là. Alléluia. Tout ce que tu désires, tout ce que tu cherches, il est la porte. Alléluia. Je l'ai enseigné ici l'année passée, les portes, les mystères des portes. C'est quoi les portes? Que représentent les portes? Les portes, ce sont des points d'accès. Il y a les portes spirituelles, il y a les portes physiques. Quand Adam a péché et il a été chassé, la Bible nous dit que Dieu a mis deux chérubins avec deux épées flamboyantes. Et il gardait quoi? La porte. Il y avait une porte qui était à Éden, mais cette porte était spirituelle. Si la porte spirituelle n'est pas ouverte sur ta vie, il est difficile de voir les choses physiques se manifester dans ta vie selon la promesse de Dieu. C'est pourquoi il dit, porte, ouvrez vos linteaux et laissez passer le roi des gloires. Amen. Et cette porte, c'est Jésus-Christ. Donc il se présente comme étant la porte. Quelle est ta porte? Tu passes par quelle porte? À chaque fois que tu désires avoir quelque chose, quelle est la porte par laquelle tu passes? Est-ce la porte de Jésus? Ou est-ce la porte des marabouts? Ou est-ce la porte des féticheurs? C'est par quelle porte tu passes? Alléluia. Quatrième, il dit dans Jean 10, verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il dit ici qu'il est le bon berger, c'est-à-dire qu'il est le conducteur.
Jésus doit être ton seul conducteur. Tu en as combien de conducteurs? Tu as combien de chauffeurs? Est-ce qu'il y a un chauffeur pour la Mercedes spirituelle? Je ne suis pas en train de dire les choses physiques. As-tu un chauffeur pour la Rolls-Royce? Quel est ton chauffeur? Qui est celui qui te conduit dans la vie? Et Jésus dit, je suis le bon berger. Tu as combien de bergers? Amen. Lisons du verset 27 au verset 29 dans Jean 10. Et marqué bien ce qu'il dit. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de mes mains. C'est ce que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Est-ce que tu entends la voix du Seigneur? Est-ce que tu suis Seigneur? Est-ce que tu suis Jésus? Tu suis qui? Tu suis qui? Toi, tu suis qui? Est-ce que tu suis les hommes? Ou est-ce que tu suis le Seigneur? Si tu suis les hommes, à un moment donné, tu seras déçu. Alléluia. Si tu suis les hommes, tu seras déçu. Mais si tu suis Jésus, tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Ensuite, il nous dit également, il dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. On a vu le cas de Lazare. Mais en dehors de Jésus, tu ne peux pas avoir part de la résurrection. Tu ne peux pas avoir part de la résurrection si tu n'as pas Jésus. Dis-toi qu'au dernier moment, au dernier jour, seuls ceux qui suivent Jésus, qui entendent sa voix et qui obéissent à sa voix, auront part à la résurrection. Est-ce que tu aspires un jour à la résurrection? Jésus est la résurrection. Alléluia. Est-ce que tu veux vivre ou tu veux avoir la vie éternelle? Il n'y a pas deux sortes de vie éternelle. Il y a une seule vie éternelle. Et cette vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Nous allons tous passer un jour. Nous sommes en pèlerinage. Nous sommes en train de voyager. C'est pourquoi il dit notre patrie n'est pas ici. Alléluia. Est-ce que tu veux être citoyen de cette patrie? Est-ce que tu veux avoir part à la résurrection et à la vie éternelle? Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Ecclésiaste dit vanité des vanités. Nous allons laisser tout ça partir. Tout ça. Qu'on ait parti des châteaux, ou qu'on ait un parking rempli de véhicules, qu'on ait un compte bancaire bien fourni, nous allons laisser toutes ces choses et nous allons partir. Peut-être tu vas aller où? Dans le feu éternel, dans la géhenne ou dans les seins d'Abraham. Jésus est la condition. Alléluia. Ça veut dire, je suis la résurrection. Mais au dernier jour, tu sauras pourquoi Jésus annonce qu'il est la résurrection. En ce moment précis, c'est lui seul capable de signer ton visa. Alléluia. Ton époux ne peut pas signer ton visa. Ton épouse ne peut pas signer ton visa. Ton père non plus. Il n'y a que Christ. Et si sa signature n'est pas posée, l'accepte sera refusé. Il est la résurrection et la vie. Quelqu'un me comprend ce matin? Il le dit également dans Jean 14, le verset 6.
Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux pas avoir accès au Père sans passer par Jésus. C'est pourquoi Jésus, regarde, tu peux ne pas accepter Christ. Tu peux ne pas collaborer avec Christ. Tu peux ne pas aimer Christ. Mais ce que je sais, c'est que Jésus t'apprend jusqu'au carrefour. Alléluia. Il y a un carrefour où tu es obligé de passer. Et arriver à ce carrefour, si tu n'as pas aimé Jésus, si tu as rejeté Jésus, si tu n'as pas cru à Jésus, mais arriver à ce carrefour, tu sauras que Jésus est important. Jésus est la base et est l'intérêt de toutes choses. Il dit, je suis le chemin. Il n'y a pas de chemin. Je suis le chemin. C'est vrai qu'on dit dans nos adages, tout chemin mène à Rome. Oui, ça c'est Rome. Mais le chemin dont je te parle, Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Et nous sommes tous unanimes. Jésus. Quelqu'un me comprend ce matin? Je suis le chemin, la vie et la vérité. Jésus. Et le 7e, je suis, dans Jean 15, le verset 1, il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Jésus, il est le vrai cep. Et nous savons que le cep, le bois du cep, c'est un bois qui n'a pas de la valeur, en dehors d'être consumé ou utilisé pour faire la cuisine. Et on a vu que Jésus n'avait pas de la valeur aux yeux du monde. Il a été rejeté. Il a été rejeté. Jésus a été rejeté. Jésus est venu pour apporter la vie à l'humanité, mais il a été rejeté. Il rentre dans la synagogue à Nazareth. Et là-bas, il ouvre le parchemin. Et la partie qui le concerne, il dit, j'ai été moins pour apporter la guérison à tous ceux qui ont le cœur brisé, pour recouvrer la vue, pour libérer les captifs et pour proclamer une année de grâce. La Bible dit, après qu'il a lu cela, ils l'ont pris Jésus. Non seulement il a été rejeté, mais ils l'ont envoyé sur le mont précipice. Et là-bas, ils voulaient le pousser pour qu'il tombe et qu'il meure. Le cep. Alléluia. Le cep. C'est pourquoi il dit, je suis le vrai cep. Ça veut dire qu'il y a le faux cep. Le vrai cep, il dit, si vous êtes attachés à moi, si vous êtes les serments, et que vous êtes attachés à moi, vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Les chrétiens que nous sommes, nous voulons porter beaucoup de fruits. Mais tu es attaché à quel cep? Tu veux porter beaucoup de fruits. Tu veux qu'on voie, oui, que Dieu est avec toi. Mais quel est le cep auquel tu es attaché? Quel est ton cep? Tu es attaché à quoi? Alléluia. Jésus. Tu veux avoir des fruits en abondance? Jésus. Tu veux vivre heureux sur la terre? Jésus. J'ai dit aux chrétiens, nous tous, avant qu'on ne soit chrétiens, on a vécu vrai dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Mais je bénis le Seigneur pour cette grâce. Parce que quand on compare ce qui est passé avant et puis la vie qu'on mène entièrement en Christ, il y a une grande différence. Alléluia. En Christ, on est heureux. On est heureux. Parce qu'on sait qu'il y a un Dieu qui veille sur nous. Il y a un Dieu qui nous protège. Alléluia. Il veille sur nous, il pourvoit nos besoins. Tout ce que tu as besoin, pourvu que tu lui demandes, et il le fait. Quel est ton cep? Alors, voici, d'une manière assez claire et précise, Jésus présentait lui-même. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, maintenant Jésus va venir dire, Pierre, ce que tu as dit là, je vais détailler. Et dans les détails, Jésus dit qu'il est quoi? Il est le pain de vie. Jésus
Jésus dit, il est la lumière du monde. Jésus dit, il est la porte. Il dit, il est le bon berger. Il dit, il est la résurrection et la vie, le chemin, la vérité, et il est le vrai sept. Voici les 7 Jésus de Jésus-Christ. Si tu connais ces 7 caractéristiques de Jésus, tu peux maintenant prétendre le ressembler. Alléluia. Tu peux essayer de le ressembler. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alors, laissez-moi nous développer 7 attitudes essentielles. 7 attitudes essentielles à développer si nous voulons être à l'image de Christ. Si tu veux ressembler à Christ, il y a 7 attitudes que tu dois développer. Alléluia. Jésus dit de se présenter sur 7 aspects. Premier aspect, il est quoi? Il est le pain. Deuxièmement, la lumière du monde. C'est des choses que tu ne dois pas oublier. Troisièmement, il est la porte. Quatrième chose, il est le bon berger. Cinquième chose, la résurrection, la vie. Sixième chose, le chemin, la vérité, la vie. Et la septième chose, le vrai seul. Si tu connais ces 7 choses, ces 7 caractéristiques de Christ, tu peux maintenant te préparer, amen, pour pouvoir être comme lui. Et c'est pour ça que je vais t'aider. Puisque tu viens de connaître les 7 aspects de Jésus, maintenant moi je vais t'aider ce matin à développer 7 attitudes. Si tu veux être comme Christ. Est-ce que tu veux être comme lui? Si le monde entier, je dis, en fait, si comme le monde entier ici, les gens aspiraient, si ce que les gens désirent le plus, c'est de chercher à être comme Christ, le monde aurait moins de problèmes. Le monde allait vivre dans la paix. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, je ne donne pas ma paix comme les hommes. Parce que la paix des hommes est circonstancielle. C'est basé sur des accords. Amen. C'est basé sur des choses. Et ça peut se fonder à tout moment. Il dit, je donne moi ma paix. Et la paix de Christ n'est pas la paix de ce que nous voyons. Donc si tout le monde cherchait à être comme Christ, ça veut dire que la seule chose qu'on doit chercher avec un désir ardent qui est d'être comme Christ, le monde serait heureux. Parce que ton voisin ne va pas chercher à te faire du mal. Puisqu'il connaît Christ. Alléluia. Alors cette aptitude, prenez. Dans Jean 4, le verset 34, nous sommes avec Jean aujourd'hui. Est-ce que tu aimes les gens? Logiquement, c'est l'évangile le plus simple pour tous ceux qui apprennent à marcher avec le Seigneur. C'est l'évangile d'abord pour les bébés spirituels. Amen. Est-ce qu'il y a déjà lu Jean? Jean là, ça c'est pour les personnes qui commencent à marcher avec Christ. Parce que Jean est beaucoup plus simple dans ses écrits. Beaucoup plus précis. Amen. Mais le plus dur, le plus compliqué, c'est notre bien-aimé Paul. Paul aime les allégories parce que c'est quelqu'un lui-même, il est très savant. C'est quelqu'un qui connaît. Il était vraiment vexé dans le judaïsme. La loi, la Torah, il connaît. Donc quand il décrit, souvent l'apôtre Pierre a dit quoi? Il dit Paul est difficile à comprendre. Amen. Mais Jean, il est trop simple. Alors Jean 4, verset 34 dit, Jean 4, verset 34. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La première attitude que tu dois développer, si tu veux être comme Christ, c'est la soumission. Dis à ton voisin, la
soumission. Ça c'est la première. Number one. La soumission. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quelle était la volonté de celui qui l'avait envoyé? C'était quoi sa volonté? Quelle était la volonté du Père en envoyant Jésus? Pour mourir. La vision de Jésus, l'église de Jésus, voici la vision. Venir mourir. Amen. Pour racheter le peuple pour mon Père. Voilà la vision de son église. J'en suis sûr que beaucoup ne voudraient pas appartenir à une telle église. Où la vision, c'est de mourir. Vous voyez, vous allez dans une église, on écrit vision de l'église. Ici, mourir pour être comme Christ. Allez, il vient ici, il faut que tu meurs d'abord. Maintenant, si on n'explique pas que cette mort n'est pas une mort physique, est-ce que tu penses que tu dois avoir fidèle? On dit église, les gens doivent mourir. Voilà la vision de Jésus. Et la Bible dit, Jésus a fait preuve de soumission. Lorsque son père lui a dit d'aller mourir à la croix, il a fait preuve de soumission. Et la mort dont il est décrit ici n'est pas une mort facile. La mort de Christ là, ce n'est pas une mort où on dort et puis on ne se réveille plus. Encore même si on te fusille, même c'est bon. Mais une mort par crucifixion. Sur le bois, d'abord c'est maudit. On dit malheur ou maudit quiconque est pendu au bois. Une mort aussi atroce. D'abord, il a reçu des sévices corporels. Il a été frappé. La Bible dit qu'il a été blessé, fragilé, déchiré. Ces choses sont vraies. Il a subi pas mal de sévices, de moqueries. Mais il n'a pas renoncé. Il pouvait dire, mais attends, les gens pour qui ils vont même mourir là. Bon, eux-mêmes, regarde leur cœur. Pierre m'a rejeté. Alléluia. Ils m'ont abandonné. Mes disciples ont fui. Est-ce que ça vaut la peine d'aller mourir pour cette personne? La Bible dit, il s'est soumis. Et dans Esaïe 53, on dit quoi? On a mené à l'abattoir. On dit comme un mouton qu'on envoie à l'abattoir. Mais il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot. Pilate lui dit, est-ce que tu sais que j'ai le pouvoir de te libérer? Regarde ce qu'on t'accuse. Dis quelque chose. Jésus ne dit rien. Il se soumet. Voilà la première attitude. Si tu veux être comme Christ, apprends à vivre la soumission. Soumets-toi non seulement à Dieu, à sa parole. Il y a plusieurs catégories de soumission. Des gens disent je me soumets à Christ. Mais tu te soumets à Christ, c'est bon. Mais est-ce que tu te soumets à ton mari? Est-ce que tu te soumets à ton supérieur dans ton service? Parce que tu peux avoir l'impression que toi, tu te soumets à Christ, oui. Mais est-ce que tu te soumets? Il y a des choses dans lesquelles tu dois te soumettre. Est-ce que tu le fais? La soumission. Tu as ton voisin à soumission. Apprends à te soumettre. Jésus s'est soumis. Et regarde. Jésus là, il pouvait comme ça. Quand on a arrêté dans le jardin, ils sont venus. Près de 70 soldats armés. Ah! J'étais dans le temps, j'enseignais, je prêchais, tout ça, vous avez vu beaucoup de choses. Et vous êtes venus comme ça, arrêtés comme un brigand, avec toutes ces armes. Pierre dégaine d'épée. Et tranche l'oreille d'un soldat nommé Marcus.
Pierre. Non, il ne faut pas faire ça. Il prend l'oreille du gars, il remet à sa place. Il dit laisse. Moi là, je peux appeler mon père. Il m'a envoyé une légion dans l'armée de l'État. Il va descendre. Mais laisse. Je dois mourir. Je dois me soumettre à la volonté de mon père. Alléluia. Apprends à cultiver la soumission. C'est pas parce que tu es inférieur. Mais Christ, qui est ton modèle, Christ que tu veux ressembler, est un homme soumis. Dis Amen. Dis Amen encore. Christ lui-même, quand tu veux ressembler à qui? C'est pas à Christ. Mais il s'est soumis. Même il s'est soumis aux impôts. Il dit, est-ce que le fils, est-ce que les princes, les fils sont, est-ce qu'ils payent l'impôt? On dit non, ils sont exemptés d'impôt, ils ne payent pas l'impôt. Lui, il est le fils de Dieu. Ça veut dire quoi? En temps normal, il ne doit pas payer l'impôt. Mais il dit pour ne pas qu'il soit scandalisé. Pierre, va dans l'eau. Il y a un poisson dans son banc. Il y a de l'or, va prendre. Tu viens, tu payes pour moi et puis tu payes pour vous. Il s'est soumis. Il s'est soumis. C'est la loi. Alléluia. Et puis non, César. Moi je ne paye pas d'impôt. Je suis le Fils de Dieu. Approche-toi, tu verras. Alléluia. Apprends à cultiver la soumission. Deuxième attitude. Jean 13, verset 34. Jean 13, verset 34. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Deuxième attitude. Dis à ton voisin l'amour. Il dit, apprenez à vous aimer les uns les autres comme moi. Je vous ai aimé. Tu veux être comme Christ. Apprends à aimer. Il ne faut pas seulement apprendre à aimer ceux qui t'aiment, mais apprends à aimer ceux qui ne t'aiment pas. Parce que si tu aimes ceux qui t'aiment, tu ne fais rien de spécial. Si tu salues ceux qui te saluent, tu ne fais rien de spécial. Mais si tu aimes ceux qui ne t'aiment pas, tu es en train de faire l'œuvre du Seigneur. Jésus te dit, moi je vous ai aimé, malgré vos erreurs, malgré votre façon de vivre, je vous ai aimé. Apprenez à vous aimer les uns les autres. Apprends à cultiver l'amour. Apprends à aimer ton prochain. Parce que si tu n'aimes pas, tout ce que tu fais n'a pas de valeur. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13. C'est ce qu'il dit. À partir du verset 1, il dit, je peux parler la langue des anges. Je peux donner tout ce que j'ai aux pauvres. Mais si je n'aime pas, tout est vanité. Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu aimes ton prochain? Alléluia. Est-ce que tu aimes ceux qui te détestent? Ceux qui te haïssent, est-ce que tu les aimes? Il faut développer. Ça va être difficile. Mais il faut développer. Demande que le Seigneur t'aide à aimer. À aimer sincèrement ton prochain. Alléluia. Troisième attitude. Matthieu 11, le verset 29. Matthieu 11, le verset 29. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur,
Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ici, troisième attitude à manifester, c'est l'humilité. Il dit il est humble. Sois humble. Apprends à cultiver l'humilité. Parce que l'orgueil, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Sois un homme humble, une femme humble. Malgré ce que tu représentes dans la société, ce que tu peux être, apprends à être humble. Ton maître, Jésus que tu veux ressembler, il dit qu'il est quoi? Il est humble et tout de cœur. Alléluia. Arrête de dire qui c'est que je suis. Et là, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Fais-toi la mort. Fais-toi au cimetière. Tu sauras que tu n'es rien comme moi. On n'est qu'un tas de poussière. Alléluia. Apprenez à cultiver l'humilité. Soyons humbles. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça fait pas dire qu'on est humble là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Jésus là, il a été humble. Si vous avez vu comment il a vécu lui-même, dans l'humilité, dans le contentement. Amen. Regarde, Jésus marchait. Hey. Jésus là, regarde, à l'époque de Jésus là, il y avait des chariots. Hein. Alléluia. Il y avait des chariots, il y avait tout ça. Jésus là, il marchait. Hein. Nazareth, il marche pour aller dans tous les coins où les partis marchaient. Poussière sur poussière. Le Fils de Dieu. Alléluia. Et il dit des fois, il dit même là, il ne sait même pas où de poser sa tête. Il dit même les animaux là, comment on appelle même? Ceux qui ont les taniers là. Les renards, ils ont les taniers. Mais lui-même là, il y a des moments où il se dit, oh, il a dit, il est donné. Il est donné lui-même. Amen. Il dit, c'est pas où de poser sa tête. Le Fils de Dieu. Regardez comment il est humble. Mais nous, quand on a juste un peu. Amen. Alléluia. On a juste un peu. Hey. Prions le Seigneur de nous rendre toujours humbles. Alléluia. Demandons que le Seigneur nous aide. Quelle que soit l'élévation qu'il va nous donner, qu'on reste toujours humble. Alléluia. Amen. Prions toujours pour cela. Parce que nous aussi, les hommes de Dieu, quand on n'a rien, on fait comme si on est humble. Amen, amen. Tout le monde nous dit, oui, on le salue le Père. Ben, il n'a rien à dire. Mais quand le Père commence à avoir un peu, maintenant pour le saluer, c'est compliqué. Alléluia. Il y a tout un protocole autour pour avoir accès à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a envoyé pour sauver les hommes. Est-ce que Jésus lui-même qui est venu pour sauver, nous sauver? Est-ce que Jésus là, on ne peut pas avoir accès à lui? Mais nous-mêmes là, maintenant qu'on a un peu dans le ministère, on devient archibishop, on devient tribishop, on devient des petites bonbons, des choses inutiles, tout ça, c'est pour mettre un mystère autour de nous. Mais non! Alléluia! La Bible dit, nous sommes des serviteurs de Dieu pour vous. On sert Dieu pour vous. C'est ce que veut dire, serviteur de Dieu. On sert Dieu là, mais on le sert pour vous. C'est comme d'appeler pour dire, oui, il y a un problème, est-ce qu'on ne coupe pas, on n'est pas là? C'est pas notre travail. Alléluia. C'est ça notre travail. Jésus, le Jéraïs, il s'en va, il dit, Jésus, ma fille est en train de mourir. C'est pas ça? Bon, viens. Il allait appeler Jésus. Il s'est dit, bon, allons. Amen. Et nous aussi, il y a quelqu'un, les hommes de Dieu. Non, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur. Parce que nous aussi, c'est compliqué. À un moment donné, on ne peut plus le voir. Rendez-vous pour avoir, c'est compliqué. Du coup, après l'homme de Dieu, pour une prière de 5 minutes, apprends à manifester l'humilité. Quatrième attitude, Luc 4, verset 8.
Luc 4, verset 8. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un ce matin? Luc 4, verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras du seul. La quatrième attitude que tu dois développer, c'est la fidélité. La fidélité. Jésus a été confronté, qu'on appelle le monde de la tentation. Alléluia. Sur ce mont-là, Satan a trouvé Jésus là-bas. Pendant qu'il était en train de jeûner 40 jours, il a eu faim. Le diable arrive. Il lui dit, mais si tu es le fils de Dieu, voilà les pierres. Pour transformer, tu vas manger. Il sait que Jésus a la puissance de le faire. Alléluia. Mais Jésus dit non. Non. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, le serviras lui seul. Je lui dis, je reste fidèle à mon Père. Alléluia. Il dit, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, je reste fidèle à mon Père. La loyauté. Apprenez à cultiver la loyauté, la fidélité. Soyez l'homme loyal, soyez une femme loyale. La loyauté, la fidélité. Jésus est resté fidèle. Il pouvait dire, bon, dans tous les cas, ici, là, si montagne, là, on est pris ici. Et il peut faire, puis manger, et puis, d'ailleurs, c'est quoi maintenant? Amen. Pourquoi ils sont en train de souffrir comme ça maintenant? Voilà quelque chose qu'il peut manger, il dit, tu vas donner ton Dieu seul. Satan a décidé que Jésus l'adore. Lui aussi, il dit non. Je suis fidèle. Sois fidèle à Jésus-Christ. Sois fidèle à Jésus-Christ. Il ne faut pas que ta relation avec les hommes t'amène à devenir fidèle au Seigneur. Non. Sois toujours fidèle à ton Dieu, Jésus-Christ. Amen. Cinquième attitude, Luc 10, verset 21. J'ai presque fini, je suis venu simplement pour vous enseigner ce matin. Voilà. Luc 10, verset 21. Il dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Ici, la cinquième attitude que tu dois manifester, c'est la joie. Jésus tressaillit de joie. Apprends à manifester la joie. Réjouis-toi. Alléluia. Sois un homme de joie, une femme de joie. Apprends à vivre la joie. Ne regarde pas les circonstances. Mais vis heureux. Jamais Jésus n'a vécu dans la tristesse. La seule fois qu'il a été triste, la Bible dit quoi? Il dit mon âme est troublée jusqu'à la mort. Il était en train de partir à la croix. Mais qu'est-ce qui a troublé l'âme de Jésus? C'est le fait qu'il porte nos péchés. Jésus est le péché. Mais il a porté nos péchés. C'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Il est saint. C'est comme si on te prend. Toi, un homme, il te lave 3 fois par jour. Tu te prends. On te prend et on envoie dans là où l'eau sale, où les portes. Et puis on te dit, bon, écoutez, aujourd'hui tu dors ici pendant toute la nuit dans l'eau, la boue. Amen. Est-ce que tu vas te réjouir? Est-ce que tu vas te réjouir? Voilà la seule fois où Jésus a été troublé parce que ce n'était pas la mort à la croix qui le troublait. Non, il savait qu'il venait pour mourir. Mais c'était le fait de porter le péché. C'était ça. Mais en dehors de ça, il vivait dans la joie. Apprends à te réjouir. Amen. Quand on te voit, on doit avoir la joie sur ton visage, même si tes dents, c'est difficile. Même si tu n'as pas eu à manger, mais quand on te voit, frère, oui, ça va. Amen. Mais il ne faut pas faire pitié. Parce que tu
vie, pitié, on voit ton visage toujours. On sent que tu as toujours des problèmes. Ah, le frère là-même là, toujours même, ça il a un problème. Quand tu le vois, il est toujours triste. Mais où tu as mis Christ? Réjouis-toi, c'est ce que la Bible dit dans Philippiens chapitre 4. Il dit quoi? Réjouissez-vous dans le Seigneur. On n'a pas été réjoui dans autre chose. Mais dans le Seigneur, apprends à te réjouir. Dans les difficultés, apprends à te réjouir parce que Christ ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Il est avec toi. Réjouis-toi. Quand on te voit, on doit voir un homme heureux, une femme heureuse. Alléluia. Faut pas être triste. La Bible dit que la joie, ça guérit les autres. Mais la tristesse, ça a une maladie. C'est pas que la tristesse est vraiment malade. Demande des médecins, ils vont te dire. La tristesse rend malade. C'est triste. Tu passes ton temps à être triste, ton malade. Mais réjouis-toi. Alléluia. On dit la joie du Seigneur est notre force. Donc Jésus là, il est toujours dans la joie. Toi aussi, apprends à manifester la joie. Amen. 6e attitude, Matthieu 6, de verset 12. Matthieu 6, de verset 12. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est cette attitude que tu dois développer si tu veux être comme Christ. C'est le pardon et la tolérance. C'est le pardon et la tolérance. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas tolérants. Ils ne sont pas tolérants. Non, il m'a fait ça. Moi aussi, non, je ne vais pas accepter. Ah! Le frère, des frères Christ, des sœurs Christ, qui ne sont pas tolérants ou tolérantes. Parce que tu m'as fait ça. Moi, je ne suis pas d'accord, tu dois aussi faire ça. Où tu as mis la tolérance. Le pardon. Si on arrive à se pardonner mutuellement, on allait vivre heureux dans la joie. Mais on ne se pardonne pas. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Mon frère m'a fait quelque chose. Mais Dieu demande d'être tolérant. Regardez, Jésus à la croix, il dit quoi? Père, pardonne-leur. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font, il faut comprendre que parfois, la personne qui te blesse ne sait pas ce qu'elle fait. C'est ça l'attitude de la tolérance. Non, c'est bon, je vais laisser. Le frère ne sait pas ce qu'il fait. La soeur ne sait pas ce qu'elle fait. Manque de tolérance. On n'est pas tolérant l'un envers l'autre. Nous sommes tous du même corps, le corps de Christ. Mais regardez comment nous sommes déchirés, nous sommes divisés. L'évangile de Jésus est divisé, fractionné. Vous voyez sur les réseaux sociaux des pasteurs qui se déchirent. L'autre presse l'autre. L'autre vient s'asseoir, il fait son direct. Il a dit ça, moi aussi, il fait son direct. Et puis lui aussi parle. Et on se livre en spectacle. Alléluia. Oh, le cœur de Jésus est choqué. Quel choc. Est-ce que tu es toléré? Est-ce que tu tolères? Apprends à tolérer. Laisse tomber. Et dis, oh, ça c'est rien. Regarde, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ça? Jésus, ils ont fait plus que ça. Jésus doit être dans ta référence. Il y a un cantique qu'on chante, il est ma référence. Oh, est-ce que vous connaissez ce cantique? Il est ma référence. Tu connais ça, fils? Tu connais ça? Donc prépare-toi. Jésus est notre référence. Bon, quand on dit quelqu'un est ma référence, ça veut dire quoi? Je me réfère à cette personne. Donc, ce qu'on parfait qui est plus mauvais, réfère-toi à Jésus. Ils ont fait quoi? Plus que pour toi. Donc, une fois que tu te réfères à Jésus, ce qu'on lui a fait, tu dis non. Tu continues, mon chéri. La tolérance. Apprends à cultiver la tolérance. Sois tolérant. Ce n'est pas tout chose on garde. Ce n'est pas tout on répond. Non. Et puis là, le dernier point,
Septième point que je finis. Matthieu 5, le verset 37. Je finis sur ce point. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute devient du malin. Dernière attitude qu'on doit développer, c'est de savoir dire oui ou non. Amen. Il faut apprendre à dire oui ou non. Ce que tu ajoutes là, c'est du tien. Que ton oui soit oui, que ton non soit. Il y a des personnes qui ne savent pas dire oui, qui ne savent pas dire non. Amen. Lui, quand tu vas dire oui, mais son oui là, au fond, c'est son non. Son oui qu'il a dit là, dans son au fond là, c'est son non. Maintenant, il a dit le oui. Et comme dans son cœur, lui, il a dit non, il va ajouter quoi? Des choses. Oh non, tu sais, ah oui, oui, non. En fait, je venais et puis, il y a eu un empêchement, j'ai dû. Tout ça, c'est le diable. C'est son non dans son cœur. Il va justifier son oui par le non, mais il ne va pas te dire. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu te rends compte que, en fait, j'ai perdu mon temps. Et puis toi-même, tu te retires. Que ton oui soit oui. Quand tu as dit oui là, c'est oui. Tu ne changes plus. Même si c'est dur, comment, ton oui est oui. Maintenant, quand tu as dit non, c'est non. Non, c'est non. Mais avant de dire le non, tu peux être sûr que le non que tu viens de dire là vient du Seigneur. Et qu'avant de dire le oui, il faut que tu sois sûr que le oui là vient du Seigneur. Une fois que tu t'as dit oui, tu as dit oui. Il ne faut pas me dire non après. Il ne faut pas avoir double langage. Alléluia. Tu as dit oui, tu as donné ton accord, ça roule. Tu es un homme de principe. Tu as dit oui, c'est oui. En chemin, si c'est dur, tu ne reviens plus. Tu sais, après, j'avais dit oui, mais comme les choses, non. Non, tu n'es plus crédible. Le non, c'est non. Si on te demande quelque chose, après, tu peux me rendre un service. C'est combien? Non, donne-moi 10 000. Tu réfléchis là. D'accord. Ok. Viens, passe pendant 10 000. Viens à 10 heures. À 10 heures, la personne arrive. Ah, en fait, tu vois, c'est-à-dire que. Non, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a plus les c'est-à-dire dedans. Non, frère. J'aurais bien envie de rendre ce service, mais malheureusement, je n'en ai pas. Amen. Tu vois, non? Maintenant, si tu as dit ça, que vrai, après, tu as eu l'argent, tu peux toujours t'appeler le frère pour dire, bon, vous n'en avez pas effectivement pendant que tu me demandais, mais quand tu as pris le dos, il y a eu un miracle, tu as opéré. Donc, frère, voilà ça. Amen. Alléluia. Donc, il faut apprendre à dire oui. Mais le oui, avant de le dire, il faut d'abord chercher dans la prière. Et quand tu as dit oui, c'est oui. Maintenant, le non va aussi dans la prière. Avant de donner une réponse, quand tu dis avant de donner une réponse, il faut dire bon, je vais prier. Amen. Alléluia, tu vas être convaincu de ce que Dieu t'a déjà dit. Mais dis non, je vais prier. Alléluia, je vais prier. Et puis quand tu pries, Dieu te confirme ce que tu avais déjà reçu. Et puis tu retournes pour dire bon, je donne mon accord. Et ton accord que tu as donné, c'est un accord de principe. C'est fini, tu marches. Que Dieu bénisse. Donc voici les 7 aptitudes que tu dois développer si tu veux être comme Christ. Alléluia. Amen. Amen. Donc voilà comment on fait pour devenir comme Christ. Ce qu'on fait, puis on va ressembler à Christ. C'est ce qu'on doit faire et c'est ce que Dieu peut donner. Ce n'est plus moi maintenant qui va t'apprendre à faire ces choses. Il revient à toi maintenant de manifester ces choses. Tu apprends à aimer. Tu dis Seigneur, donne-moi l'amour de mon prochain. Tu pries. Il y a des choses que j'ai dit qui te concernent. Peut-être que toi, tu ne manifestes pas l'amour. Commence à prier pour dire Seigneur, donne-moi d'aimer. Peut-être que toi, tu ne manifestes pas la joie. Ta vie est toujours triste. Tu commences à dire Seigneur, donne-moi d'être heureux. Donne-moi de manifester la joie.
Il se peut que toi, tu n'es pas tolérant ou tu n'es pas tolérant. Tu ne pardonnes pas, tu pardonnes difficilement. Pour une affaire, il s'est passé là, il faut 2 ans d'abord. Amen. Il faut 2 ans d'abord. Pour toi là, c'est 2 ans. Tant que 2 ans n'est pas donné, tu ne vas pas pardonner. Non. Et si 2 ans n'arrivent pas, puis tu fais ce voyage-là. Alléluia. Ah, tu prends le chemin. Maintenant, arrive là, le gars dit, bon, après, il s'est passé là. Le frère t'a demandé pardon, tu dis 100. Pour toi là, c'est dans 10 ans. Bon, maintenant, 2 ans n'est pas arrivé, tu es arrivé ici. Comme la Bible dit, moi je t'ai pardonné. Est-ce que tu n'as pas vu des fautes, des choses que tu as faites? Moi j'ai pardonné, mais le frère n'est plus pardon, tu ne veux pas. Donc là, ça te coince. Donc on fait moins 10. Sur un total de 20. Maintenant on descend en bas. Tu vois, la dernière fois là, tu as dit oui, mais ton oui c'était non. Et non, tu as fait le frère, tu vois. Donc ça fait moins 2. Donc il reste 8. Eh bien, si tu vois, la dernière fois, tu as été beaucoup organisé. Dès que tu as commencé à travailler un peu là, tu as commencé à. Les frères même te parlent, tout ça. Bon, ça fait moins 2. Amen. Il te reste comme 6. Et regarde ici encore. Tu vois, tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas trop fidèle. Tu vois, tu es un peu façon comme ça. Ça fait moins 2. Donc finalement, il reste 4. Donc monsieur n'est pas la moyenne. Alléluia. Ce n'est pas la moyenne, donc je suis désolé. Prends ici là. Il y a 2 gars qui vont t'accompagner de l'autre côté. Là, tu vas commencer à demander pardon. Non, il fallait pardonner là-bas. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur. Alors ce matin, voilà ce message que je voulais vous apporter.